Et vous savez, quand on fait de la musique, quand on est dans la musique, ben, on se sent heureuse. Tant qu'il y a de la musique, on est toujours heureux. Ils étaient en feu. Moi, en tout cas, de mon côté, hein. Mais après, de leur côté, je ne sais pas s'ils ont aimé ou pas. Mais en tout cas, on s'est amusé. Voilà, l'important, c'est ça. Alors, le projet Evotia, comment on a commencé? C'était, au départ, c'était un besoin pour moi. Je venais perdre ma mère et quelques jours après, j'ai perdu ma fille, Surya. Donc pour moi, c'était, il fallait que je fasse mon deuil, mais comment dire, les règles protocolaires, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais c'est-à-dire, j'étais pas fait pour être dans le moule où il fallait aller voir un psychologue. Je veux dire, franchement, je suis partie voir un psychologue, c'était, j'ai pas adhéré à ça. Et il fallait trouver une solution. Moi-même, il fallait que je trouve une solution pour me sentir bien et surtout pour essayer de faire le deuil. Et, euh, et après, tout d'un coup, ça a commencé. J'ai commencé à composer. C'était mes premières compositions. Et un jour, j'ai demandé, parce que tout le monde me disait ah, mais pourquoi tu fais pas un album, pourquoi tu fais pas ton carrière solo? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai commencé à me réveiller et à réfléchir à ça. Et là, je suis partie voir les anciens musiciens de mon père, Gramondélé, et je les ai posé la question. Et j'ai posé la question avant à mon mari pour se dire est-ce que je serais capable de le faire ou pas? Et il m'a dit, avec les autres musiciens, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on te suit. Donc c'est comme ça on est parti, l'aventure Votia. Effectivement, c'est une sorte de thérapie. Et je crois que jusqu'à maintenant, c'est encore un moyen pour moi de m'exprimer le mieux. Alors, Votia, ce que j'ai appris, c'est que Vout, ça veut dire le sommet de la montagne. Et, mes grands-parents, du côté de ma mère, ils viennent du sud de Madagascar. Donc c'était un hommage quand même à ma mère et à mon grand-père pour que déjà ils ne perdent pas le nom de la famille, parce que les noms malgaches c'est très long. Moi j'ai pris juste un petit bout, mais c'est très long. Et aussi pour rendre un hommage à ma mère, parce que on a toujours connu mon père, mais ma mère on n'entendait pas trop parler. Et or c'était le pilier de la maison et c'était papa sans maman, c'était pas papa. Donc voilà. Alors nous, dans le temps d'avant, mes frères et moi, ma soeur, mes sœurs, on écoutait beaucoup, plusieurs autres musiques. Funk, James Brown, Michael Jackson. Après, il y avait d'autres aussi. Il y avait Barbara Hendricks. Mais on écoutait, on écoutait toutes sortes de musique. Ben, il y avait mon père à côté. Lui, il faisait du maloya. Et mais petit, j'ai commencé. J'ai commencé dans l'âge de 3 ans ou 4 ans, où avant, mes parents, quand ils allaient faire de concerts, ils me déposaient soit à la Tati, soit à la belle-sœur, ou tout comme ça. Et un jour, c'était 20 décembre, mon père avait un concert au port, dans la ville du port. Et c'était des concerts, parce que la ville du port c'était une ville communiste et tout ça, donc qui luttait pour le Maloya aussi et tout. Donc mon père dit, on mène là, s'il n'y a personne pour surveiller.
Et en fin de compte, mon père m'a dit, maman dit, oui, mais comment on va faire quand moi je vais monter sur scène? Quand on va monter sur scène, il dit, mais tu sais, tu mets un truc sur elle et tu le mets à côté de toi. Elle va rester debout et voilà, c'est pas grave. Et en montant sur scène, il m'a mis à côté d'elle. Et quand la chanson, quand la première musique a commencé, j'ai dansé jusqu'à la fin. Donc ils étaient étonnés parce qu'ils pensaient que j'allais rester là. Ils ne m'avaient jamais vu danser. Ils pensaient que j'allais rester là et que je n'allais pas danser en fin de compte. Mais moi, j'ai l'impression, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'ai un peu de souvenirs, mais fragments. Mais c'est mes parents qui m'ont raconté. Et moi, j'ai dansé et à la fin, mon père a dit avec ma mère, voilà, c'est bon, j'ai une danseuse déjà. Donc voilà. Comme je vous ai dit, on écoutait plusieurs musiques. Donc, mais aussi, il y avait papa aussi qui faisait, papa et maman qui faisaient la musique traditionnelle. Donc ils nous ont éduqués dans cette musique-là, mais on a quand même gardé ce côté comment dire, ce côté moderne, la modernité on a voulu mettre une touche de nous, de moi surtout, parce que je fais cette musique-là, mais cette musique-là, il faut qu'elle avance aussi. Mais on peut avancer avec cette musique sans dénaturer cette musique. On peut mettre un côté moderne, mais pas le noyer dans le côté moderne. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, fais le bon carré et on va gagner le bon roux. Alors, moi, j'écoute du jazz. J'écoute aussi, comment dire, soul. J'écoute aussi du Sega. J'écoute du Maloya, ça c'est sûr. J'écoute aussi du reggae, comme Lauryn Hill. J'écoute aussi, j'écoute plein de choses, hein. Plein de musique. Du moment que je le ressens là, c'est bon. Voilà. Alors, pour les jeunes qui jouent du Maloya, moi ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire l'amour de cette musique. Ce qui peut nous apporter dans la vie en bien-être. C'est surtout ça. Et aussi pour qu'eux, ils puissent donner à leurs enfants et transmettre à leurs enfants. Et aussi, on est obligé de faire ça. On dit, mon frère Willy, c'est un devoir de mémoire. C'est très important parce que si notre père nous a montré le chemin. Quand on est parti dans ce chemin, on a vu que ce chemin était bien. Pourquoi montrer à notre enfant notre côté pour partir? Vu que ce chemin-là, nous, on sait que c'est bon. Donc, on les pousse, on dit, vas-y. Nous, on a déjà essayé. Maintenant, faites votre expérience. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Sauf que le seul souci, c'est que y a certains qui ne savent pas les codes dans le Maloya. Parce que dans le Maloya, dans chaque musique, il y a des codes. Et le souci, c'est que des fois, ils jouent comme ça et ils croient qu'il ne va pas plus loin, il ne va pas faire des recherches. Et des fois, on a l'impression que c'est juste pour le buzz. Et c'est pas pour l'amour de cette musique, pour la mémoire de nos ancêtres. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, pour certains, ils ne sont pas encore prêts. Mais nous, les femmes, quand on n'est pas prête, on recherche. On voit
de quel côté il faut passer. Et quand on a déjà trouvé, c'est là où on vient. Moi, je ne m'inquiète pas. Ça va arriver. J'entends, je vois certains des chanteuses Maloya que pour l'instant n'est pas encore connu, mais très bientôt ça va être. Ils vont voir. Et les hommes, tenez-vous au carreau. Ça va venir. Alors, le message que j'ai, je voudrais donner aux jeunes qui jouent de la musique, en particulier, c'est-à-dire, on ne vous défend pas d'écouter cette musique. Au contraire, c'est une bonne expérience. On peut comparer, on peut voir la progression de cette musique à notre musique, faire la comparaison avec le Maloya et tout ça. Il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie où on sort. Il ne faut pas qu'on oublie notre culture. Il faut avancer. Il faut, il faut surtout se dire si on connaît notre tradition, on connaît notre Maloya, on peut tout faire. Il faudrait qu'on emmène le Maloya plus loin que possible dans le monde. Il faut quand les gens quand ils voient, je sais pas, on arrive au Japon et que les gens disent ouais ben c'est un groupe qui joue du Maloya, ils disent ouais cette musique là, ah oui. Il faudrait pas il faudrait que les gens ne se posent plus la question, c'est quoi le Maloya? Moi au départ je pensais que ça allait faire quelque chose. Maintenant, pour vous dire, hein, quand on arrive dans la période où c'est l'anniversaire de l'annonce du Maloya au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, ben, il n'y a pas beaucoup de villes qui font des manifestations. La semaine d'avant, normalement, on doit aller appeler des artistes, appeler des intervenants de la culture, les emmener dans des écoles pour que les jeunes enfants connaissent c'est quoi le Maloya et comment le Maloya est arrivé dans le patrimoine de l'UNESCO. Ce qu'on ne fait pas. On fait juste une fête de temps en temps comme ça. On entend à peine, mais minimum. Donc, à la fin, on ne sait pas. En fin de compte, c'est un peu comme si le Maloya est dans une bague de sable et il faut fouiller. Il faut prendre une graine de sable par une graine de sable pour que ça fait quelque chose, quoi. Mais je vois pas. Moi, franchement, je vois pas. Très difficilement. Parce que il faut dire la vérité. Nous, les artistes, on est intermittents spectacle. Et c'est pas évident d'être intermittent spectacle. Parce que déjà, pour trouver les 507 heures, déjà, c'est une galère. Et quand on joue, quand on a déjà obtenu, quand on a obtenu, comment dire, l'intermittent spectacle, en même temps qu'on a intermittent spectacle, il faut qu'on travaille aussi pour avoir encore les heures pour, comment dire, pour l'année suivante. Et le problème, c'est que quand on joue, on nous coupe les indemnités. Donc on nous coupe les indemnités, donc après, c'est-à-dire on est réduit, on vit pas bien, quoi. C'est-à-dire comme dit Créole, on essaye sous battre. Mais voilà, puis avec, nous ça va, nous ferons des interventions, essaye faire des trucs à côté, mais voilà. C'est quand on fait la musique, il faut dire faire ça avec passion. Et c'est un métier, hein, c'est un métier.
Mais comment dire, il faudrait qu'on ait l'amour de ce métier-là. Parce que si on apprend l'amour de ce métier-là, ça ne sert à rien. Alors, l'album s'appelle Vieux Case. Le Vieux Case, c'est l'histoire de ma famille. Le Vieux Case, c'est l'endroit où tout a commencé. Tout a commencé. C'est les albums de papa, les albums de mon frère et même mon album, on a répété. C'est une case en bois sous tôle. On a répété dehors, en plein air, pour travailler la voix, pour tout ça, pour que ça soit authentique et qu'on a une histoire. Alors, cette case-là qui a inspiré, je précise bien, qui a inspiré mon fils. Parce qu'il m'a posé des questions, parce qu'il a grandi aussi au Vieux Case, il a vu aussi et tout. Il m'a posé des questions et tout, et il a composé. C'est la première chanson, c'est la chanson qu'il a composée et que j'ai entendue la première fois. Et que là, j'ai dit, ok, il m'a dit, maman, est-ce que ça t'intéresse de chanter? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va tester. Et on a testé et voilà, c'est l'aventure maintenant. Oui, on va essayer de faire. On va essayer de faire une tournée internationale, comme vous dites. Là, on va partir au Danemark, Norvège, Suède, Finlande. Et après, on part, on fait deux concerts, un concert sur Paris et un concert à Bordeaux. Et après, on retourne à La Réunion. Et après, on repart. Et là, on repart pour le Brésil. Voilà. Oui, oh, bien sûr. C'est mon but. Et je pense que c'est le but de toutes les rayonnées qu'il y a qui ici et dans le monde.